Bonjour, je m'appelle Josiane Trottier, je suis conseillère en santé et sécurité du travail à la STAS. La STAS est l'association paritaire en santé et sécurité du travail pour le secteur des affaires sociales. Notre mission est d'offrir des services de prévention pour les travailleurs et les gestionnaires de ce secteur. L'équipe d'approche relationnelle de soins a développé des conseils pratiques pour favoriser la sécurité des vaccinateurs auprès des personnes présentant des troubles cognitifs. Commençons. D'abord, il faut établir la relation avant de commencer la vaccination, et ce, par le regard, la parole et le toucher. Donc, cogner à la porte pour avertir la personne et attendre une réponse. Ensuite, captez son regard. Présentez-vous, mais sans nécessairement parler de vaccination dans un tout premier lieu. Prenez contact par le toucher en touchant l'épaule ou l'avant-bras qui sont des zones neutres. Ayez une attitude calme, des gestes doux, des paroles rassurantes et gardez le sourire. Même derrière le masque, il se perçoit par votre regard. Préparez l'environnement et les équipements. Donc, privilégiez un endroit calme pour diminuer les stimuli. Favorisez un contact visuel à la même hauteur. Donc, si la personne est au lit, vaccinez en position debout, mais levez la tête du lit et ajustez à la hauteur. Si la personne est au fauteuil, vaccinez en position assise. Dégagez l'espace derrière vous pour vous assurer de pouvoir reculer si jamais la personne avait une réaction. Si vous êtes assise, l'utilisation du tabouret permet de reculer plus facilement. Installez-vous du côté non dominant de la personne. Donc, si la personne est droitière, on va se mettre du côté gauche pour deux raisons. Vous allez être plus en sécurité de ce côté-là, car vous allez être plus loin de la main droite, qui est la main plus forte, la main plus habile, qui serait utilisée spontanément si jamais il y avait une réaction défensive. Et en vaccinant le côté non dominant, le côté gauche, vous allez moins affecter l'autonomie de la personne dans les prochains jours si jamais il y avait de la douleur. Ensuite, favorisez la posture de base, donc tête droite, les coudes près du corps, le dos droit et les pieds pour être en équilibre. Déposez le matériel de vaccination près de vous, mais hors de portée de la personne et de son champ de vision. Pour favoriser la collaboration de la personne, il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser. Ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il faut essayer et s'adapter à ses réactions. Donc, une fois installé, reprenez contact par le regard, la parole et le toucher. Faites participer la personne selon ses capacités. Par exemple, vous pouvez lui demander d'elle-même de découvrir son épaule. Sinon, faites-le délicatement pour préserver son intimité. Et évidemment, si l'habillement a été prévu en conséquence, c'est facilitant quand il y a des chandails à manches courtes, des vêtements amples ou adaptés. D'autres trucs pour favoriser la collaboration, c'est de veiller à son confort. Donc, on peut utiliser un oreiller pour déposer son bras, on peut masser son épaule pour détendre le muscle, on peut réchauffer en nos mains le tampon d'alcool, il va être plus chaud, donc moins froid et va moins surprendre la personne. En tout temps, maintenez la communication, donc donnez des consignes claires, simples, respectez le rythme de la personne, décrivez les gestes que vous allez poser, annoncez-les aussi. Pour certaines personnes, vous allez dire « je vais vous vacciner, ça va pincer ». Pour d'autres, vous n'allez pas parler de vaccin du tout et vous allez utiliser la diversion. Et aussi, offrir des choix. Dans certains cas, ça pourrait favoriser la collaboration. Donc, vous pourrez demander à la personne « voulez-vous que je vous vaccine dans votre lit ?» ou au fauteuil. Ensuite, s'il y a de la résistance, arrêtez-vous tout de suite pour réfléchir à une autre stratégie. Donc, faire diversion, revenir plus tard, à un moment où la personne est plus calme, un autre soin, changer d'intervenant ou de prévoir la présence d'une personne significative comme un proche aidant ou un autre soignant. La diversion, comme mentionné, peut être utilisée pour favoriser la collaboration ou en cas de résistance. C'est d'attirer l'attention de la personne sur autre chose que le vaccin. Donc, ça peut être de parler d'un sujet qui intéresse la personne, avec des informations de son histoire de vie ou des indices que vous voyez dans la chambre comme un trophée de bowling ou des photos de famille. Ça peut être de faire participer la personne, donc de lui faire déchirer le diachylon, tenir la ridelle, le drap, quoi que ce soit. Et ça peut être de faire le soin à deux. Pendant que vous vaccinez, il y a une deuxième personne qui fait la diversion, qui est en relation, qui parle à la personne, qui la prend en prise-pouce et qui maintient vraiment toute l'attention de la personne. Finalement, conclure la vaccination sur une note positive, remerciez la personne, dites-lui qu'elle vous a beaucoup aidé. Comme ça, on va avoir un souvenir positif de la rencontre et de vous aussi.
Finalement, si vous voulez avoir davantage d'informations sur les risques ergonomiques par rapport à la vaccination, n'hésitez pas à consulter notre site Internet. Dans le dossier Vaccination COVID, il y a des affiches « Vacciner sans se blesser ». Il y a aussi une webconférence. Et pour tout ce qui concerne l'approche relationnelle de soins, n'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipe. Merci!